Et tout à l'heure, juste avant la pause, Jean, c'est ce que réclament les policiers de Vénissieux, près de Lyon, mais face au refus de la mairie, les agents sont en grève aujourd'hui, à la veille du 14 juillet, après les violentes émeutes qui ont frappé le pays. Ils ne se sentent plus en sécurité, ils veulent des armes de catégorie B pour pouvoir répondre à tout type d'agression. Reportage d'Olivier Madinier et Adrien Spiteri. Difficile de trouver des policiers municipaux dans les rues de Vénissieux ce jeudi. À la veille du 14 juillet, les agents sont en grève illimitée. Ils réclament le port d'armes de catégorie B. Quand on est sur la voie publique, on est exposé à tout type d'atteinte. Il faut être en capacité de répondre à tout type d'atteinte. Les policiers municipaux de la ville se sentent en insécurité, un sentiment renforcé par les récentes émeutes. Il y a un contexte national qui s'est fortement durci et des atteintes qui ont explosé de façon exponentielle contre les forces de l'ordre dans leur globalité, dont font partie les policiers municipaux. Dans un entretien accordé au Progrès, la maire assure que la question n'est pas à l'ordre du jour. Humainement, je peux le comprendre, mais la question est de savoir quelle société nous voulons. On arme les sapeurs-pompiers et les maires parce qu'ils sont caillassés. Et si les bazookas remplacent les mortiers, on met les chars, évitons cette escalade. À Vénissieux, la police municipale est équipée de flashballs et de pistolets à impulsion électrique. La ville est l'une des dernières de la métropole de Lyon à ne pas armer sa police. Avec nous, François Grosdidier, maire de Metz. Merci d'être en direct cet après-midi sur CNews dans La Parole aux Français. Maire où la police municipale est armée depuis une dizaine d'années. C'est un choix que la mairie a fait, monsieur Grosdidier. Non, vous savez, je suis maire de Metz que depuis 2020, mais j'ai été maire de Voipy, la commune d'à côté qui est très difficile, depuis 2001. Et j'ai été de ceux qui ont innové en ayant une vraie police municipale apte à toutes les missions de sécurité publique et qui était pionnier en matière d'armement des polices municipales. Metz était géré par un maire socialiste jusqu'en 2020 et celui-ci n'avait pas voulu armer sa police municipale jusqu'à la vague d'attentats terroristes où il n'avait pas pu résister à la demande des syndicats de policiers municipaux qui étaient unanimes à demander l'armement et qui apparaissait au plus grand nombre comme une évidence après que des policiers municipaux eux-mêmes aient payé un lourd tribut au terrorisme. Alors pour qu'on comprenne bien, monsieur le maire, la police municipale dans sa globalité est armée mais munie d'armes qui ne sont pas létales, hein, c'est bien ça ? Non, à Metz, la police municipale est armée, oui, à Metz, tout à fait. Désormais, depuis les attentats terroristes. Et moi-même, j'avais armé ma police municipale lorsque j'étais maire de Voipy, dès les années 2000. Alors, ma question portait sur les policiers municipaux en général dans le pays, en fait. Alors, les policiers municipaux aujourd'hui ne sont pas systématiquement armés. Cela dépend de la position du maire. C'est le préfet qui décide le port d'armes, mais sur demande du maire. La position de l'Association des maires de France a été pendant longtemps et encore un armement qui doit dépendre de la politique menée par le maire et de l'avis du maire. Et c'est vrai que lorsqu'il y a un incident, que s'il y a une bavure avec la police municipale, le premier à qui on cherchera la responsabilité, ce sera le maire. Mais les choses ont changé en une vingtaine d'années. Moi-même, en étant maire de Voipy en 2001, je n'avais pas systématiquement armé la police municipale. D'abord parce que les policiers municipaux, à l'époque, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui, n'étaient pas parfaitement formés pour cela, et parce que commençaient à apparaître sur le marché les armes non létales, le flashball, le taser, et qui pouvaient apparaître comme une réponse appropriée, même à certaines formes de violence urbaine. À partir de la vague terroriste, à partir de l'arrivée en masse des armes, notamment depuis les guerres des Balkans, nos policiers municipaux peuvent être très facilement confrontés à des armes létales. Et donc c'est totalement légitime de leur part aujourd'hui de réclamer un armement systématique, proportionnel aux armes qu'ils peuvent avoir en face d'eux. Et aujourd'hui, la formation des policiers municipaux n'a rien à envier à celle de la police municipale et d'ailleurs les policiers municipaux font souvent plus de tirs par an qu'on ne le fait dans la police nationale. Votre commune compte actuellement 117 agents de police municipaux, des agents donc
armés, qui ont suivi donc une formation poussée, très encadrée. J'imagine que tout cela a un coût pour la mairie. Oui, bien sûr, un coût qui est substantiel, mais le coût de la police municipale, c'est essentiellement la masse salariale. Le coût des armes est assez marginal. Et si ça permet d'assurer la sécurité, et c'est une question de vie ou de mort de nos agents, je crois qu'il n'y a pas à hésiter. Et donc, j'entends aujourd'hui des critiques de maires, en tout cas des réserves de maires, sur les armes létales, mais ce sont les mêmes maires qui étaient aussi réservés sur les armes non létales, le taser et flashball qu'ils utilisent aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que la police doit avoir les armes qui correspondent aux menaces. Et aujourd'hui, la menace d'armes létales existe à peu près partout. Elle est beaucoup plus forte dès lors qu'on porte un uniforme. Jean Messia, faut-il armer les policiers municipaux ? Je crains que c'est une nécessité qui devient désormais absolue. Et cette question doit-elle revenir uniquement aux maires ? Je pense qu'il faut une décision générale d'autoriser l'armement. C'est une décision nationale, parce qu'on ne peut pas dire qu'effectivement on manque de policiers nationaux. On voit très bien qu'il y a quand même des synergies désormais très fortes entre la police nationale et les polices municipales qui viennent en appui et en complément du travail que font les nationaux sur le terrain. Donc je ne vois pas comment on peut avoir des extensions finalement de la police nationale qui n'est pas le même équipement ou à peu près le même équipement que les nationaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la question n'est pas seulement la question de l'armement. Parce que si c'est pour équiper tous les policiers effectivement d'armes de catégorie B, c'est-à-dire de pistolets 9 mm comme ceux qui sont en dotation au sein de la police et de la gendarmerie, et qu'ensuite la doctrine d'emploi est extrêmement restrictive à tel point que les policiers, quels qu'ils soient, de la nationale ou de la municipale, se trouvent inhibés dans l'utilisation de leur arme, même face aux plus grands dangers, là, il y a quand même un problème. On voit bien que le fait d'être armé, malheureusement, ne suffit pas aujourd'hui pour un policier à avoir l'autorisation de se défendre, même quand il est agressé. On se souvient de ce policier qui a été jeté par terre à Marseille, je crois, 2 policiers qui ont été roués de coups par des hordes de racailles qui voulaient en découdre. Eh ben, ils n'ont pas utilisé leur arme, alors que dans n'importe quel pays au monde, lorsque leur vie est menacée, les policiers auraient systématiquement fait usage de leur arme s'ils étaient menacés dans leur vie. Or, en France... Après, vous n'êtes pas en train de dire, Jean Messia, qu'il ne faut pas encadrer le port d'armes des policiers. Non, mais le problème... C'est normal qu'il y ait un encadrement en ce qui concerne l'utilisation évidemment, de mais ces je veux dire, l'encadrement ne saurait être un encadrement idéologique, si vous voulez. Quand on voit, par exemple, vous avez commencé en exergue à ce sujet par nous parler du maire de Vénissieux qui ne voulait pas armer sa police municipale. On sait ce qu'est Vénissieux. Ouais. L'ancien maire de Vénissieux a dit lui-même que ces quartiers étaient en dehors de la République et où s'appliquait même la charia, qu'ils étaient surarmés, etc. Donc, alors on va demander l'avis à Yves Nicolin, qui est avec nous également, qui est maire de Roanne, et Yves Nicolin qui a choisi également d'armer sa police municipale. C'est le cas également à Roanne. Bonjour. Bonjour, oui, c'est effectivement le cas depuis 2014. Nous avons une plus petite police municipale, parce que la ville est plus petite, 35 000 habitants. Nous avons 26 policiers municipaux qui sont effectivement armés, formés, et qui ont eux aussi tous, depuis le début, les caméras piétonnes, ce qui permet donc de pouvoir se manifester la vérité plus facilement. Alors, c'est vous qui avez fait ce choix en 2014 ? Vous étiez déjà à la tête de la mairie ? Oui, en 2014, nous avons été élus face à une municipalité qui était de gauche et qui refusait d'une part d'avoir plus de policiers municipaux et surtout pas de les armer. Nous avons fait le choix de mettre à niveau les effectifs de la police et de les armer. Pourquoi ? Parce que, rappelez-vous, 2014, c'était aussi les menaces d'attentats. 2015, on en a eu. Il faut savoir que des délinquants, des terroristes, ils ne font aucune différence sur les uniformes. Que ce soit un policier municipal ou policier national, ils peuvent être amenés à tirer et nos policiers ont le droit de se défendre comme les autres. Il n'y a pas de raison, parce qu'on est policier municipal, même si on n'a pas les prérogatives d'enquête, alors que seule la police nationale les a, par contre, qu'ils ne puissent pas se défendre. Et donc, il faut qu'ils puissent être armés pour se défendre eux-mêmes. François Grosdidier, cette décision d'armer ou pas la police municipale ne devrait-elle pas revenir, c'est ce que nous disait Jean Messia en plateau il y a quelques instants, à l'État finalement ? Alors, c'est un peu compliqué parce que toutes les polices municipales n'exercent pas exactement les mêmes missions. Mais c'est de plus en plus vrai que l'essentiel des missions aujourd'hui confiées aux polices municipales, notamment dans le milieu urbain, justifie pleinement la détention
Pour être corrélé, je rappelle que toutes les polices municipales doivent conclure, par exemple pour sortir le soir, des conventions de coopération avec la police nationale. Et que je crois qu'il serait raisonnable que les textes réglementaires prévoient que dès lors qu'ils sont dans des missions en zone urbaine, à certaines heures, qui font autre chose que de la réglementation, une stricte activité de garde champêtre, et bien, ils soient armés. Et ça peut être mis en relation. Les missions sont décrites dans ces conventions de coopération, et ça me paraît le minimum. Ou alors c'est effectivement une obligation générale d'avoir des armes, mais il peut y avoir des policiers municipaux dans certains milieux ruraux qui ne travaillent que dans la journée, pour lesquels c'est pas forcément nécessaire. Voilà, donc ça doit être en corrélation avec les missions. Mais je comprends tout à fait des policiers dans des villes de banlieue qui sont encore présents le soir. Ceux-là sont totalement fondés à refuser de travailler s'ils n'ont pas d'armes. Et l'État devrait prévoir qu'ils soient armés, comme dans un certain nombre de missions, des agents territoriaux doivent avoir des équipements de sécurité, doivent avoir des équipements qui permettent l'exercice des missions. Enfin, je voudrais réagir en fait au cadre juridique. Non, je demande que l'utilisation des armes à feu est parfaitement normée. On a posé le cadre juridique nouveau. J'étais rapporteur du texte au Sénat, je le connais bien, qui a permis de créer un nouveau régime commun aux policiers et aux gendarmes, parce que les gendarmes avaient des textes vieux de 150 ans qui permettaient quasiment de tirer à vue après sommation, alors que les policiers n'étaient que dans le droit commun de la légitime défense des autres citoyens. Or, ils peuvent avoir à faire usage de leurs armes, non pas parce qu'ils sont menacés eux-mêmes, mais parce que d'autres sont menacés et qu'ils ont cette mission de protection. Donc, le cadrage juridique doit être clair et net. Aujourd'hui, il existe et les policiers municipaux comme nationaux disposent des armes non létales qui permettent aussi la réponse proportionnée. Donc, même si y a un collègue est roué de coups, on peut utiliser le flashball, on peut utiliser le taser, donc j'y tiens. On doit rester dans une réponse strictement proportionnée. La police, c'est pas l'armée qui détruit l'ennemi, c'est pas la guerre. La police, c'est quelqu'un qui doit neutraliser l'adversaire, mais de façon proportionnée pour le déférer à la justice dans le meilleur état possible. Voilà. William T. Donc c'est pas tout à fait la même chose et je tenais à rappeler ces principes. William T. Moi, je pense qu'il y a deux sujets principaux. Pourquoi est-ce qu'on doit armer la police ? La question de l'armement de la police est désormais un objet idéologique. Quand on regarde la couleur des étiquettes politiques, vous avez un doute sur est-ce que la police est armée ou pas. À Vénissieux, c'est une maire qui est PCF, comme à Rennes, comme à Lille et comme dans d'autres villes. Et malheureusement, ce sont les villes où vous avez le plus de criminalité et le plus de délinquance et d'attaques aux biens et aux personnes. Et c'est ça qui est dommageable. C'est-à-dire qu'en raison de raisons idéologiques, en raison d'achats de votes électoraux, parce que des maires pensent plaire à une certaine catégorie de la population en refusant d'armer la police, et des maires livrent leur population aux exactions et ne laissent prospérer de l'insécurité dans ces villes-là. Et c'est ça qui est dommageable. Le deuxième point, c'est pourquoi est-ce qu'on doit armer la police ? C'est pour protéger la population. C'est-à-dire que la police nationale n'a plus la capacité de protéger toutes les villes de chacun des territoires parce que la criminalité s'est étendue dans tous les territoires de France. Le deuxième point, c'est que la police est désormais une cible. Lorsque vous portez un uniforme, vous devez être en capacité de faire respecter l'ordre et de pouvoir vous défendre. Or, ce qu'on a vu lors des émeutes, c'est que lorsque vous portez un uniforme, vous êtes attaqué par des personnes en raison du fait que vous représentez l'État, donc vous êtes une cible, donc il faut les aider en les protégeant, en les armant. On va remercier François Grosdidier d'avoir été avec nous, maire de Metz. Merci à vous. On va vous garder, Yves Nicolin. On va parler d'un tout autre sujet. La question à présent des dégâts. Qui va payer